Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment gérer avec Bonita les données métiers. Et donc maintenant, nous pouvons avoir un processus qui contient à la fois la succession des étapes et également stocke et gère les données métiers. Donc l'étape suivante consiste à définir les interfaces utilisateurs qui vont permettre aux utilisateurs finaux de démarrer le processus, effectuer les étapes. Nous verrons qu'on a dans Bonita deux types différents d'interfaces utilisateurs, celles qu'on appelle les formulaires qui sont associés au processus, donc pour le démarrage du processus, l'exécution des étapes, et un second type qu'on appelle les pages qui seront utilisées plus tard, on le verra dans les applications. Donc commençons déjà par les formulaires. Donc les formulaires sont créés dans Bonita via l'outil qu'on appelle l'UI Designer, qui va nous permettre, par glisser-déposer, d'assembler un ensemble de widgets pour construire l'interface utilisateur. On va développer ainsi des interfaces utilisateurs qui sont basées sur les technologies AngularJS et Bootstrap, avec également bien sûr les technologies standards web telles que HTML5 et JavaScript. Ces formulaires, comme je le disais, sont associés directement sur les tâches du processus, donc les tâches humaines, ou alors sur le processus lui-même pour démarrer le processus. Donc par exemple, si je prends mon cas du processus ici, mon diagramme 1, quand je sélectionne le pool du processus, je vais pouvoir aller ici sur l'onglet exécution formulaire d'instanciation pour venir définir un formulaire. Je vais pouvoir également définir un formulaire en sélectionnant étape 1, aller dans l'onglet exécution, formulaire, et j'aurai des formulaires à ce moment-là aussi à ce niveau. Si je suis sur une étape de type service, de type automatique, je n'ai pas cette option de formulaire, c'est vraiment seulement à destination des étapes humaines et du démarrage du processus. On a deux grandes catégories de formulaires, les deux que je viens de présenter juste à l'instant, donc l'instanciation du processus et celui sur les tâches humaines. Ces deux formulaires vont travailler en relation avec le contrat qui est défini au niveau du processus ou de l'étape et vont donc devoir alimenter le contrat lorsque l'utilisateur soumet ce type de formulaire. On a un autre type de formulaire qui est le formulaire de synthèse qui permet de donner un aperçu de l'état actuel du processus. Donc il va pouvoir par exemple être utilisé pour donner un état d'avancement ou permettre de visualiser certaines données métiers du processus. Donc ce formulaire de synthèse se définit en sélectionnant le processus dans l'onglet page de synthèse. Dans les exemples ici, nous utiliserons seulement les formulaires d'instanciation et les formulaires sur les étapes. À noter que le formulaire de synthèse permet seulement la visualisation, on est en lecture seule, alors que sur un formulaire au niveau du processus, on va pouvoir à la fois présenter des données qu'on obtient via appel aux API, mais également permettre la saisie des données donc nécessaires par exemple pour démarrer le processus. Pour cela, en général, on va créer le formulaire à partir du contrat. Quand vous êtes sur l'onglet contrat, vous avez accès à ce bouton de l'UI Designer qui permet de créer un formulaire basé sur le contrat. Ici, mon contrat indique que je dois saisir une date de départ et un nombre de jours. Le fait de créer sur ce bouton va m'ouvrir l'UI Designer et me générer un formulaire dans l'UI Designer demandant la saisie de ces deux informations. Donc, on retrouve deux widgets correspondant au contrat. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu deux variables qui ont été créées. On a une première variable formInput qui va nous servir finalement à donner les valeurs par défaut au widget, éventuellement. Donc ici, on n'a aucune date de départ et un nombre de jours qui est par défaut à 0. Donc ça, on va pouvoir éventuellement le personnaliser. Ce qu'on peut observer, c'est que la structure de cette variable correspond au contrat. On retrouve le nom ma demande input, date départ et nombre de jours, exactement comme dans le contrat ici, ma demande input, date de départ et nombre de jours. Et cette variable est finalement associée au widget. Ici, quand on regarde la valeur du widget, on voit que c'est associé à la variable formInput.maDemandeInput.date de départ. Donc, lors d'une saisie utilisateur, dans ce widget, c'est la variable formInput qui va être mise à jour
dans son attribut ma demande input, date de départ. On a le même type de configuration au niveau du nombre de jours. On retrouve ici form input, ma demande input, nombre de jours. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton soumettre, on voit ici que ce bouton a une action pour démarrer un processus. Il y a aussi les actions par exemple pour soumettre une tâche. On va devoir envoyer les données vers le processus Bonita, ces données qui seront utilisées pour valoriser le contrat. Et ici, on n'utilise pas directement form input, on passe par la variable form output. Mais par défaut, cette variable form output est simplement une duplication des inputs. On peut le voir ici, en fait, c'est une expression JavaScript qui est utilisée pour définir cette variable. Et on voit que l'attribut ma demande input reprend tel quel les données de la variable form input. L'intérêt de cette seconde variable, finalement, se voit lorsqu'on souhaite faire un pré-traitement côté interface utilisateur avant d'envoyer les données vers le processus Bonita. Donc voilà, donc dans cet outil ici, on va bien sûr pouvoir travailler avec ces widgets, éventuellement personnaliser. On le voit en sélectionnant un widget, personnaliser les libellés, le rendu également, on peut positionner les widgets côte à côte par exemple, les redimensionner, etc. On voit ici qu'on a ces containers pour grouper les widgets entre eux. On a ce container de formulaire par exemple, qui nous permet de grouper tous les widgets nécessaires à la saisie. Si jamais un des widgets contient une valeur invalide, alors le bouton sera bloqué, verrouillé. Et donc, on peut personnaliser toutes ces interfaces utilisateurs, venir, par exemple, rajouter des éléments d'information via un bloc de texte, etc. Lorsqu'on est content du formulaire, on peut éventuellement personnaliser le nom. Donc là, c'est plutôt le formulaire de démarrage du processus et l'enregistrer. Il est possible d'avoir un aperçu directement dans l'UI Designer du formulaire qu'on vient de créer via ce bouton aperçu. Par contre, on ne pourra pas, en cliquant sur le bouton Submit, déclencher la création d'une instance. Ici, on est simplement en version de prévisualisation du formulaire. Il est dans un contexte complètement décorrélé du processus. Si on souhaite valider son bon fonctionnement, à ce moment-là, il faut revenir dans le studio et lancer le processus. Donc le formulaire sera packagé avec le processus, déployé dans l'environnement de test et le formulaire de démarrage sera affiché. Donc là, on ne sera plus sur le formulaire autogénéré, mais on est bien sur un formulaire personnalisé qui va me permettre de démarrer mon processus. Parce que je vais le soumettre. Derrière, on a bien le processus qui démarre. Au niveau d'une tâche, la création d'un formulaire va se passer exactement de la même manière. On peut le faire via le bouton UI Designer du contrat. On va simplement observer qu'on récolte peut-être d'autres variables en fait. On va avoir cette variable TaskID qui est initialisée à partir d'un paramètre reçu dans l'URL de la page. Ça donnera l'identifiant de la tâche, ce qui permet derrière d'effectuer des appels aux API Bonita. Donc là, on voit un premier appel effectué pour récupérer les informations de la tâche et un deuxième appel effectué pour récupérer des informations de contexte. Dans ce contexte, on trouvera par exemple des informations pour obtenir le lien de l'API appelé pour récupérer les variables métiers, la valeur des variables métiers. Donc par exemple, ici, je peux afficher dans un widget de type texte, je vais pouvoir afficher par exemple le contenu du contexte. C'est une variable de type JSON. Voilà. Au niveau des form input et form output, on est sur exactement la même logique que sur le formulaire pour démarrer le processus. Donc, maintenant que j'ai mis à jour ce formulaire, de la même manière, je dois relancer mon processus pour que celui-ci soit déployé avec le nouveau formulaire. Je vais repartir sur le formulaire de démarrage du processus. Je vais pouvoir avancer sur l'étape 1 et voir mon formulaire de saisie.
et on va visualiser la valeur de ce contexte qui a été, que j'ai inclus dans mon interface utilisateur. Pendant que le processus se déploie, on peut observer comment on crée un autre type d'interface utilisateur qu'on va appeler les pages dans Bonita. Donc, elles se construisent exactement de la même manière que les formulaires. La différence, la principale différence, en fait, va se situer au niveau du contexte d'exécution. Lorsqu'on est dans une page, on n'a pas les informations d'identifiant de la tâche associée à cette page, parce qu'une page est indépendante de tout processus. On n'a pas non plus, comme sur un formulaire d'instanciation de processus, le nom et la version ou l'identifiant de la définition du processus à démarrer. On est vraiment indépendant de tout contexte d'exécution. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. Par contre, de la même manière que pour les formulaires, on peut faire des appels API et obtenir des données, donc que ce soit des business variables, des informations à propos des processus déployés, etc. On verra dans le chapitre dédié aux applications que lorsqu'on va grouper plusieurs pages entre elles, associer le tout à un menu, on va pouvoir créer une application au sens Bonita. Si on regarde au niveau, maintenant, plus pour faire un petit retour sur les widgets, dans Bonita, vous avez pu voir que dans l'UI Designer, on a un catalogue standard de widgets, les widgets classiques de type champ texte, liste déroulante, sélection de date, etc. Mais comme dans beaucoup de points dans la solution Bonita, il est possible de créer ses propres widgets. L'UI Designer propose un outillage pour créer ses propres widgets. Il faut pour cela avoir des notions en AngularJS. Mais il est tout à fait possible de créer ses propres widgets. Dans le cas où vous ne disposerez pas de connaissances en AngularJS, il est possible aussi de réutiliser des contributions qui sont partagées sur la communauté. Donc, je mentionnais tout à l'heure les informations de contexte. Donc, c'est ce qu'on va obtenir dans un formulaire de tâches. Via ces informations de contexte, on peut faire des appels aux API pour obtenir des informations concernant une variable métier qui serait associée à l'instance de processus sur lequel se trouve la tâche qu'on est en train de visualiser. Et cet appel va en fait aller chercher en base de données les données métiers. Donc, si je vais dans le portail Bonita, donc je vais pouvoir illustrer ceci avec la dernière version de processus que j'ai créé pour mon exemple. Donc, je vais démarrer ici le processus avec, par exemple, on va prendre un nombre de jours de 26. Si je regarde mon étape qui a démarré, on peut voir que dans le contexte, j'ai une variable qui porte le nom maDemandeRef, un objet avec un attribut maDemandeRef. Donc ce maDemande correspond au nom de la variable métier déclarée dans mon processus, maDemande ici. Et cette variable me fournit un lien vers l'appel API à effectuer pour obtenir la valeur de cette demande en particulier. Donc vraiment la demande qui a été créée et qui est référencée par mon processus. Donc on voit là ce chiffre 4, c'est l'identifiant de la demande. J'ai actuellement plusieurs demandes de congé, mais si je fais l'appel API vers cette demande, qu'on peut faire ici tout de suite, j'obtiens ma demande avec ces 26 jours de congé. Si je consulte les informations d'une demande précédente, on voit que le nombre de jours, par exemple, ici, est différent. Donc, on a vraiment sur ce formulaire ici, les informations liées à l'instance de processus auquel est associée cette étape. On voit par exemple qu'on a aussi les informations sur le fichier que j'ai déclaré. Vu que je n'ai associé aucun fichier actuellement, ces informations sont pour l'instant vides. Donc ça va nous permettre, par exemple, dans le cas de notre processus pour l'exercice, via ces informations de contexte, de présenter à l'utilisateur en charge de la validation de demande de congé
le contenu de la demande, donc le nombre de jours et la date de départ. En général, donc pour ça, on va travailler avec une variable dans l'UI Designer. Et cette variable, en fait, on va l'initialiser avec un appel API. Si on regarde ici, je peux éditer mon formulaire, créer une nouvelle variable qui va être la demande de congé, par exemple. Et je vais l'initialiser avec un appel à une API. On peut consulter les exemples. On retrouve ici le type d'appel pour obtenir par exemple une liste de BDM. On en a aussi d'autres pour, voilà, c'est celui-ci qui m'intéresse. Comment, depuis le contexte, obtenir les informations de la demande de congé. Donc en fait, on utilise la variable contexte. Là, on doit saisir le nom de la variable, donc demande congé. C'est plus exactement dans mon processus ici ma demande que j'ai utilisée. Donc ma demande, underscore ref, link, et là, on obtiendra dans la variable demande de congé le contenu de la demande qu'on pourra ensuite associer à des différents widgets pour présenter les informations. Donc voilà un peu le cheminement complet pour la gestion des variables. Et donc maintenant, il est temps de passer au troisième exercice avec la création de formulaires. Donc dans cet exercice, on créera le formulaire pour démarrer le processus et le formulaire pour effectuer la tâche. Donc démarrage de processus où il y aura de la saisie pure d'informations, et sur le formulaire pour effectuer la tâche, à la fois de la saisie, mais aussi de la présentation de données. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment Bonita gère les utilisateurs et définit par exemple quels utilisateurs peuvent effectuer une tâche.